Bienvenue sur Terre Africa. Tu les connais peut-être, mais pas assez. Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah est né le 21 septembre 1909 à Kronfol, dans la Gold Coast britannique, actuelle Ghana. Il est reconnu comme l'un des plus éminents leaders africains du XXe siècle, jouant un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance du Ghana et le panafricanisme. Nkrumah a été éduqué à l'Ashimota School en Gold Coast, puis a poursuivi ses études aux États-Unis où il a obtenu plusieurs diplômes, dont une maîtrise en éducation et une autre en philosophie à l'Université de Pennsylvanie. En 1945, Nkrumah se rend à Londres où il devient un acteur majeur dans le mouvement panafricain, notamment en co-organisant le 5e congrès panafricain à Manchester. En 1947, Nkrumah retourne en Gold Coast et devient le secrétaire général de l'Union des étudiants de Gold Coast, puis cofonde la convention People's Party CPP en 1949. Sous sa direction, le CPP lance la campagne Positive Action. En 1950, une série de grèves et des manifestations non violentes contre le régime colonial. Cela mène à son arrestation, mais aussi à un soutien populaire massif. En 1951, malgré son emprisonnement, le CPP remporte les élections législatives. Nkrumah est libéré et devient Premier ministre. Le 6 mars 1957, la Gold Coast devient le Ghana, le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance. Est un ardent défenseur de l'unité africaine, il fonde l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 1963 et prône une Afrique unie économiquement et politiquement. Il lance plusieurs projets ambitieux pour moderniser le Ghana, comme la construction du barrage d'Akasombo pour produire de l'électricité et stimuler l'industrialisation. Investit massivement dans l'éducation et la santé, ouvrant de nombreuses écoles et universités et mettant en place des politiques de soins de santé accessibles. Au fil du temps, Nkrumah devient de plus en plus autoritaire, supprimant l'opposition et centralisant le pouvoir. Cela entraîne un mécontentement croissant parmi les citoyens et les militaires. 24 février 1966, alors que Nkrumah est en visite en Chine, son gouvernement est renversé par un coup d'état militaire soutenu par la CIA. Nkrumah trouve refuge en Guinée, où il est accueilli par le président Ahmed Sékou Touré et nommé coprésident symbolique. Nkrumah passe le reste de sa vie en exil, principalement en Guinée. Il meurt le 27 avril 1972 à Bucarest, en Roumanie, où il était en traitement médical. Kwame Nkrumah reste une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance africaine et du panafricanisme. Son héritage est commémoré à travers le monde par des monuments, des rues et des institutions portant son nom. Et voilà, abonne-toi, soutiens-nous, Terre Africa, terre d'espoir.